Sur la transition énergétique dans l'environnement construit et les défis de la mise en œuvre. On aura plusieurs exemples de, on va dire, de pépites, comme l'appelle Stéphane, dont l'initiative exemplaire. Juste pour rappeler que ça a déjà été rappelé, mais les villes c'est 4% de la surface terrestre, mais c'est quand même 60 à 80% de l'énergie qui est consommée. Donc quand on parle de transition énergétique, on est bien obligé de parler de villes. Et dans les villes, en fait, elles représentent un certain nombre d'opportunités d'action. Si on regarde secteur par secteur, on a notamment le bâtiment, les transports, un certain nombre de domaines dans lesquels on peut initier cette transition énergétique. Et si on regarde les chiffres, on parlait beaucoup d'opportunités ce matin, c'est vraiment le mot-clé, si vous voulez. Parce que si on parle d'un stock de bâtiments qui sera multiplié par 5 dans certaines régions, d'une augmentation du nombre d'une croissance exponentielle des villes, ça veut dire qu'aujourd'hui, les villes, elles ne sont pas encore construites. Donc comme on parlait de verrou, on n'a pas encore jeté le verrou. On a des difficultés ici en France et dans les pays développés à faire cette transition parce qu'on a un certain nombre d'infrastructures qu'il est très difficile de modifier une fois qu'elles sont construites. Mais ces infrastructures-là, elles n'existent pas dans les pays du Sud pour l'instant. Et on a cette opportunité de développer à la fois un système énergétique, des systèmes de transport, des systèmes de bâtiments, tout ça de façon intégrée. Donc l'idée aussi, c'est de voir comment on peut avoir ce développement intégré des villes. Au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, mais notre institut a un nom anglophone, c'est l'Institute for Climate Economics, donc l'Institut de l'économie pour le climat, car nous avons vraiment cette vision au sein de notre équipe, nous sommes plutôt des économistes, que l'économie peut être aussi au service du climat. Donc nous sommes une initiative qui est née de la Caisse des dépôts et de l'Agence française de développement, et dont l'idée est de fournir une expertise, de fournir des moyens et des analyses qui permettent aux décideurs publics et privés de pouvoir mieux comprendre les impacts du changement climatique, quels sont les enjeux, et pouvoir les anticiper aussi pour mettre en place des projets et pour aller vers une transition bas carbone. Donc nous avons 3 programmes d'action. Le premier qui est plutôt notre cœur de métier qui porte sur le marché du carbone, donc qui s'adresse plutôt aux industriels de l'énergie, qui sont justement touchés par le périmètre de l'EU/ETS, le système d'échange de quotas de carbone au niveau européen. Les villes et les territoires ont aussi beaucoup d'outils pour pouvoir se saisir et s'approprier les enjeux du changement climatique. Elles doivent aussi avoir accès à l'information scientifique, donc ça c'est aussi par le biais de ce que l'on peut faire nous chez I4C. Il y a aussi de nombreux guides. Moi, je me place plus au niveau aussi des pays, des villes en France. Il y a aussi des outils réglementaires et des outils de financement qui sont aussi à portée des villes et des territoires pour pouvoir mettre en place des actions de transition énergétique. Donc c'est sur cet aspect-là que sur l'aspect des outils de financement que je vais pouvoir axer maintenant ma présentation. Donc nous, à I4C, comme je disais tout à l'heure, on essaye d'aider et d'anticiper un petit peu, d'aider à anticiper les outils pour les villes, de connaître un petit peu les facteurs de succès, les barrières à leur mise en place. Donc on a regardé plusieurs outils de financement qui sont d'ores et déjà utilisés par les villes pour essayer de voir quelles sont les conditions de réplicabilité, donc à la fois dans les différentes villes en France, mais aussi dans les pays du Sud. Et donc on a quelques outils comme les obligations vertes, le financement participatif ou le tiers investissement qui sont déjà utilisés dans les villes. En fait, pour la suite, on a voulu des témoignages d'acteurs de terrain qui ne vont pas nous faire des présentations théoriques, là on parle avec chacun d'entre vous, mais qui vont faire des ressentis d'acteurs. Parce que c'est un peu ce qu'on a voulu partager. Parce qu'effectivement, au-delà des discours, il y a des réalités. Et la réalité de la mise en œuvre, c'est un vrai défi. En fait, le Togo, c'est un pays qui a une superficie de 56 600 km² et est subdivisé en 5 régions économiques. Nous avons la capitale Lomé, qui dans les années 96 comptait 600 000 habitants. Mais aujourd'hui, avec l'accroissement, nous avons une population de 1 300 000. Aujourd'hui, la ville s'étend vers des villages. Donc du coup, l'électricité qui était prévue pour cette population originelle est devenue insuffisante pour la population qu'on a maintenant. Maintenant, les quartiers périphériques, où les quartiers périphériques sont développés sans aucun plan d'aménagement, souffrent cruellement des problèmes en besoin énergétique.
donc ce qui provoque des délestages affreux. Alors que le Togo importe 80% de l'énergie électrique des pays voisins, donc la production nationale qui ne fait que 20% est produite à base de l'énergie fossile. Donc cette production d'origine émet assez de gaz à effet de serre, donc ce qui est en lien avec la pollution de l'environnement.